La compagnie, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très agréable début de semaine. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons dresser mon bilan de lecture du mois de février 2023. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler livre par livre, on va déjà dresser une synthèse en chiffres. Alors février 2023, pour moi, ça a été 10 lectures, 9 en version française, une en version originale, donc en anglais. J'ai lu 7 romans papier, 3 en e-book, pour un total environ de 3721 pages. Donc je suis assez content de moi, sachant qu'en plus, avec mes petits problèmes de santé mentale, j'avais pas beaucoup de disponibilité, j'étais très agité, j'avais des difficultés à lire, donc je suis content d'avoir réussi quand même à lire 10 romans. En première lecture du mois, je suis parti en fait sur Un loup à votre porte, le tome 1 de la série Le Grand Méchant Loup de Charlie Haddara, qui a été publié donc en juillet 2022 chez Imaginaire par Bookmark, et qui est en fait une relecture pour moi. C'est un titre que j'avais découvert il y a quelques années en VO et que j'avais beaucoup aimé. Donc quand j'ai vu que Bookmark les traduisait, j'ai sauté sur l'occasion, parce qu'en fait c'est une série en VO que je n'ai pas terminée, j'ai lu que les 3 premiers tomes. Donc je me suis dit, c'est le bon moment, tu relis les tomes en VF, en plus tu les acquiers en papier parce qu'en VO tu ne les as pas lus, et tu termineras la série ainsi. C'est une série que j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé ce tome-là. On part en fait sur le contexte que les loups-garous sont connus des autorités, et en fait pour gérer tout ça, on a créé le BSI, le Bureau des Special Investigations, en fait, qui est la partie humain, entre guillemets, enfin des humains purs, qui enquêtent sur les disparitions et les enquêtes surnaturelles. Et on a le Trust, qui est en fait une espèce de regroupement en fait, des alphas et des autorités loups-garous, pour un peu faire le lien avec le BSI et les autorités humaines. On y suit donc Cooper, qui est un humain du BSI, et Oliver, un agent du Trust. Les deux entités ont décidé en fait de faire un genre d'équipe et en fait de mettre en équipe pour enquêter un humain avec un agent du Trust. Et c'est ainsi en fait que Cooper et Oliver vont donc devoir faire équipe pour résoudre les mystérieuses disparitions qui ont lieu donc à Florence, si je ne raconte pas de bêtises, une petite ville des États-Unis, d'où est originaire Oliver. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je lui ai mis 4 étoiles. J'ai adoré parce que déjà en fait j'adore les loups-garous, j'adore les enemies to lovers, et on part quand même un petit peu sur ce concept-là. J'aime que c'est quand ça prend son temps, donc sur du slow burn, et là on est bien sur du slow burn. Les deux personnages ont du mal à s'entendre au début, vont avoir du mal à se faire confiance. La confiance prend tout son temps pour se mettre en place. Il va simplement avoir des relations charnelles qui vont entrer en jeu vers la moitié du roman, mais un peu du genre, ouais, bon, pour se donner un coup de main entre deux passages de l'enquête, vu qu'on est là, hein, autant en profiter. Et il va falloir vraiment attendre la fin du roman et le dénouement de l'enquête pour qu'ils décident de voir si ils vont pousser plus loin leur relation. Donc franchement, La plume de Charlie Haddara, j'ai rien à dire, c'est superbement bien écrit. Elle a fait un travail sur l'univers qui est extraordinaire, qui est vraiment bien. L'enquête est super bien menée, il y a des rebondissements, ça part un peu pas dans tous les sens, mais elle nous emmène dans des coins et des recoins pour revenir sur une autre trame. Et franchement, faut vraiment attendre la fin pour avoir le dénouement de l'histoire. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, c'est un 4 étoiles facile que je recommande. Et j'ai déjà en fait acheté le tome 2 à la Econ en décembre dernier. Et ce sera une de mes premières lectures du mois d'avril. Lecture ce mois-ci, donc Prisonnier de guerre, le tome 1 de la série Dans la noirceur de l'espace de Lisa Henry, que j'ai lu donc il y a quelques années sous son titre original Dark Space. C'est un titre que j'ai eu la chance d'avoir donc en service presse par NetGalley. Donc je remercie encore l'éditeur et NetGalley pour ce service presse.
J'ai eu exactement le même ressenti en VO en VF, donc la traduction est vraiment top. J'ai mis 5 étoiles et c'est un coup de cœur. J'ai adoré l'histoire donc de Brady et Cameron. On est donc dans un univers de science-fiction, donc un peu dans du space opéra, où on y suit quasiment la fin de l'humanité, enfin la résistance de l'humanité face à l'envahisseur extraterrestre qui s'appelle les Sans-Visages. Et donc en gros, on y suit Brady, qui est un jeune homme qui fait son service militaire. En fait, chaque humain, homme, doit donner 7 ans de sa vie donc, à l'armée. Et il est donc sur un vaisseau, il est sur le numéro 3, je crois, ou 3 ou 6, je ne sais plus exactement. Et donc on y suit donc lui, qui est héros de base, et Cameron, en fait, qui est un lieutenant qui a été enlevé par les extraterrestres il y a quelques années pendant l'une de leurs attaques. Et il s'avère en fait qu'un jour, en fait, une unité biosphère arrive sur la base de Brady, et en fait, Cameron est dedans, en fait, il est dans une espèce de liquide visqueux, qui plane comme ça. Et en fait, Brady il fait partie en fait du service des infirmiers, donc convoqué avec les infirmiers et autres. Et en fait, Cameron va réagir à la présence de Brady, à savoir à ce que, par exemple, quand Brady avance sa main vers la cabine, Cameron lui touche la main et autres. Et en gros, ils savent pas, vu qu'ils connaissent pas la langue des sans visage, ils vont l'ouvrir un peu brutalement la cellule, et en fait Cameron et Brady vont entrer en symbiose, et en fait Cameron va avoir besoin de Brady pour vivre, à savoir en fait c'est le cœur de Brady qui donne le rythme au cœur de Cameron, et c'est ainsi en fait que Cameron dit. Donc pour le coup en fait Cameron est mis en cellule d'isolement, si je puis dire, en fait pour en apprendre plus sur les sans-visages, sur son passé et autres, et ils sont obligés en fait de faire partager sa cabine avec Brady, parce que sans Brady, il meurt, quoi. Donc en gros, on va suivre leur relation, donc en huis clos. Cameron, donc lui, il est gay, donc dès le départ, et donc on va voir en fait l'évolution des sentiments de Brady, des sentiments de Cameron, parce qu'en plus, ils partagent pas en fait que le côté physique des battements de cœur, ils partagent aussi leurs rêves, leurs souvenirs, et ainsi de suite. Et en gros, franchement, c'était super touchant de voir comment évolue leur relation. Et j'ai trouvé que Lisa Henry a fait un super boulot là-dessus. J'ai été touché, il y a des passages, j'avais la chair de poule et autres. J'ai mon petit cœur qui battait vite à certains moments. Franchement, j'ai failli chialer à la fin, parce qu'à la fin, elle est assez touchante. Et puis j'ai eu une petite frayeur en plus. Et franchement, c'était super cool. Il n'est pas trop épicé. Il y a juste quelques petites scènes olé olé, mais pas très très longues, et plus dans la deuxième partie du roman. Donc franchement, c'est un roman que je vous recommande. Moi, j'ai déjà commandé ma version papier qui arrivera donc au pop-up ça. Et puis j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour enfin avoir la suite de l'histoire, parce qu'en fait, il s'est quand même passé en VO quasiment 3 ans entre le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai jamais lu la suite de l'histoire, donc pour le coup, je suis assez pressé de l'avoir en VF pour découvrir la suite des aventures de Brady et Cameron sur Terre cette fois-ci. Une autre lecture qui fut un coup de cœur ce mois-ci, il s'agit donc de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui a été publié chez Hauteville. The Love Hypothesis, en fait, ça a été un gros succès en VO l'année dernière. C'était un gros succès en France quand il est sorti en septembre, je crois. Et j'ai hésité à le prendre. Je disais, ouais, non, parce que bon, ça me disait pas grand-chose. Enfin, j'étais toujours dans mon mode Loïc, MM. Et puis, avec mon lâcher-prise de ce début d'année, j'ai décidé de lui donner une chance, et je suis super content de l'avoir fait. Parce que pour le coup, comme je vous dis, je lui ai mis 5 étoiles, c'est un coup de cœur. J'ai adoré l'histoire d'Olivier d'Adam. En plus, c'est du fake dating. Et moi, le fake dating, c'est toute ma vie, quoi. En gros, on y suit Olive, qui est donc une étudiante en 3e année de doctorat, qui vient de se séparer de son petit ami.
et dont la meilleure amie est amoureuse de l'ex d'Olive. Et en fait, Olive, elle en a rien à foutre de son ex et elle veut qu'une chose, c'est que sa meilleure amie soit heureuse et sorte avec son ex, quoi, parce que de toute façon, elle s'en fout, quoi. Mais bon, Alex, elle est en mode, non, pas Alex, la meilleure amie, elle est en mode, ouais, non, copine avant les bites, enfin, voilà, quoi. Et donc un jour, alors qu'elles se croisent, enfin, elles allaient se croiser dans les couloirs de l'université, Olive décide sur un coup sur une impulsion de prendre la première personne qui arrive et de l'embrasser pour montrer donc à sa meilleure amie qu'elle était passée à autre chose. Et la personne qu'elle a embrassée n'est autre que le professeur et chercheur Adam, qui pour le coup est un peu la terreur de tous les étudiants, parce que c'est en plus un sacré connard. Enfin avec eux, quoi. Et donc en gros, moi j'adore les connards, donc j'ai adoré le personnage de Adam, quoi. Et en gros, ils se décident donc de continuer la charade pour que, la meilleure amie d'Olive soit bien rassurée sur sa relation avec l'ex d'Olive, et en même temps Adam qui a besoin en fait de montrer à l'université qu'il est ancré dans l'université, qu'il ne va pas changer d'université, ainsi de suite, pour avoir une subvention pour ses recherches. Franchement, j'ai adoré ce titre-là. La plume de Ali Hazelwood est excellente. J'ai ri, j'ai trouvé qu'elle a super bien géré le fake dating. Je trouve généralement que le fake dating, en fait, on passe trop rapidement en fait, de fake dating à real dating. Et là, en fait, pas du tout. Il faut vraiment attendre la fin du bouquin pour passer, pour qu'ils se décident à passer dans une réelle relation. En plus, c'est bien géré parce que vers le chapitre 11, si je me rappelle bien, à peu près vers la milieu, il y a une espèce de moment où on pourrait croire que ça va changer et que ça y est, en fait, ils vont décider de passer dans le real relationship et de s'avouer leurs sentiments mutuels. Et en fait, non, pas du tout. L'auteur a bien géré le truc et a fait partir ça dans une autre direction et a maintenu en fait son fake dating jusqu'à la fin. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré le personnage d'Olive, j'ai adoré le personnage, mais alors j'ai surkiffé Adam. Mais bon, comme je vous dis, j'adore les personnages un peu cruels, un peu connards. Et puis, c'est tout ce que j'aime, quoi. Donc voilà. Il n'est pas très spicy. Franchement, honnêtement, je m'attendais à un titre un peu plus spicy, mais de tête, il n'y a d'avoir une scène de sexe assez longue, par contre, et assez détaillée, vers les 3/4 du bouquin. Mais c'est tout. Mais franchement, si vous ne l'avez pas lu, foncez. Il est top. Moi, j'ai déjà précommandé son nouveau bouquin, Ali Hazelwood, Love in the Brain, qui sort le 6 mai, si je ne raconte pas de bêtises. Par contre, je vous remettrai le lien de la précommande dans la barre d'infos, parce que je ne me rappelle plus si c'est encore chez Hauteville ou si c'est chez un autre éditeur. Voilà. Dans un tout autre registre, j'ai lu Prince of Lies de Lucy Lennox, qui est mon unique lecture VO du mois. Donc, vous le savez, j'adore Lucy Lennox et j'ai la chance de faire partie de son groupe d'ARC, donc de bêta lecteur service presse. Donc, j'ai reçu ce titre un petit peu avant sa sortie et je l'ai dévoré. Il s'agit d'un stand-alone. J'espère qu'il sera rapidement traduit en France pour que vous le lisiez, parce que franchement, il est top. Je lui ai mis 4 étoiles. Je vous mets la couverture par là. Et on va y suivre en fait l'histoire de Ro et de Dash. Donc Ro, en fait, c'est un jeune dont la sœur est décédée, la sœur jumelle est décédée il y a quelques années. Et en fait, pour entre guillemets faire son deuil, en fait, Ro s'est lancé dans les recherches en fait pour mettre au point une application qui pourrait détecter en amont ce qui a causé le décès de sa sœur. Et donc, en gros, il a toute une application, tout un truc, et en fait, il parcourt la ville donc, de New York, si je ne me trompe pas, je crois que c'est New York, pour trouver des financements et autres, et pour pouvoir que cette application voit le jour. Et donc, il est refusé de partout, et en gros, il lui reste quasiment, il s'est mis en dernière chance de rencontrer un actionnaire dans un gala de charité, et pour le coup, en fait, il va se faire passer pour Sterling, qui est le PDG d'une grande boîte de tech,
pour rentrer donc dans ce gala de charité. Et dans ce gala de charité, donc il se passe certains événements. Il va faire la rencontre de Bash, parce qu'il va lui rentrer dedans complètement, et ils vont sympathiser et autres. Et il faut savoir en fait que, un, Sterling n'existe pas, et que deux, en fait, Sterling, c'est juste la société qui est tenue par 4 amis, ou 5, dont Bash fait partie. Donc en gros, Ro va mentir en disant « Oui, je suis Sterling, il est là pour maintenir sa couverture », mais de l'autre côté, en fait, Bash sait que Ro, il ment. Il ment, et en fait, Bash va pousser le vice jusqu'à inviter Ro à d'autres rencontres pour essayer justement de le faire rencontrer des actionnaires. Et ben ouais, on va voir tout ce jeu en fait entre Ro qui continue à mentir, tout en ayant Bash qui pousse la chose pour voir jusqu'où Ro va aller. Et c'était vraiment fun. Ce que j'ai bien apprécié en fait, c'est que Lucy par contre n'a pas fait jouer languir ce jeu de mensonge jusqu'à la fin. Et en fait, ça dure que allez, un tiers du roman. Et assez rapidement, quand la relation en fait entre Ro et Bash passe à un autre niveau, en fait, Ro avoue tout à Bash et on passe sur une autre partie de l'histoire et de l'évolution de la relation entre Ro et Bash. C'est assez charnel, il y a quelques scènes olé olé, mais franchement c'était cool. Comme d'habitude, c'est toujours plaisant de lire du Silena, que j'adore sa plume. C'est fun, c'est frais, c'est sexy, donc ça se lit super bien. J'ai qu'une petite déception et c'est pour ça que je lui ai donné 4 étoiles, c'est que c'est un standalone pour le moment, alors que je suis super déçu parce qu'en fait elle a créé toute une bande de potes, tous gays, et qui pourraient chacun avoir leur histoire, parce qu'en fait, et donc leur tome compagnon, parce qu'en fait elle a vraiment créé des personnages et elle les a vraiment bien détaillés, elle leur a vraiment donné une âme, une histoire, un passif et autres. Et on a envie d'en savoir plus, et pour le coup, vu que c'est un standalone, on sait qu'on va pas en avoir plus, et pour le coup, je suis déçu. Donc je vais retirer une étoile, en espérant qu'un jour, elle se décide à donner, suite à ce standalone, et créer et donner vie aux histoires des amis d'Ash. Autre lecture totalement inattendue, il s'agit de L'escalier hurleur, le tome 1 de Lockwood & Co. de Jonathan Stroud, qui a été publié chez Wiz, donc chez Albin Michel. Et pour le coup, pourquoi c'est une surprise? Alors, je ne savais pas que c'était des bouquins. Je ne le savais pas, je l'avoue. Moi, à la base, en fait, je regarde très très peu la télé. Franchement, Julien, mon copain, adore les séries télé, il les enchaîne, mais alors pas moi du tout. Et un dimanche soir, en fait, j'étais à la bibliothèque, j'étais en train de lire ici, poser des mangas, et je suis descendu en fin d'après-midi pour voir ce que faisait Julien au salon. Et il était en train de regarder donc la fin de l'épisode 1 donc, de Lockwood & Co. sur Netflix. Et donc je me suis installé sur le canapé à côté de lui en faisant un câlin, et je sais pas, je me suis senti absorbé par les 15 dernières minutes. Et au moment où en fait il a voulu faire stop, que j'étais là et qu'il s'est dit bah tant pis je regarderai la suite plus tard, je dis non non continue. Et en gros on a regardé l'épisode 2 et j'ai kiffé. Et j'ai voulu continuer, et c'en était un point, en fait, j'étais tellement absorbé que je voulais pas m'arrêter. C'était Julien qui disait non, non, on arrête pour aujourd'hui, on regardera la suite demain. Et en fait, quand on est arrivé à l'épisode 8, j'en avais pas assez. Donc je me suis renseigné sur internet, et c'est là que j'ai vu en fait que c'était une série de bouquins. En plus, j'en avais parlé avec Juliette Marati. En fait, j'avais posé une story sur Instagram comme quoi j'étais en train de regarder l'épisode, et Juliette Marati m'avait dit qu'elle avait acheté les bouquins. Et donc en gros, j'ai sauté sur Amazon. Je me suis commandé donc le tome 1, qui est là la réédition de... Parce qu'en fait, Albin Michel fait une réédition cette année de la série. Parce qu'il faut savoir en fait c'est une série en 5 tomes terminée aux États-Unis, et qu'en fait en France on en a eu que 4 tomes de traduits. Et donc pour le coup en fait ils le traduisent, ils refont une réédition, et en fonction du succès de la série, ils traduiront le tome 5 en France ou pas. Donc moi j'ai directement acheté le tome 1, j'ai précommandé le tome 2, et je peux vous dire que j'ai adoré ma lecture. Franchement, pour l'histoire, en fait, on est dans un monde, en fait, dans un Londres, où la nuit, en fait, il y a tous les spectres, les esprits, en fait, qui prennent vie. Et en gros, il y a des espèces d'agences, parce qu'en fait, quand on est jeune, en fait, on a la capacité, en fait, de ressentir et de voir les spectres. Donc, il y a des agences tout autour de Londres et en Angleterre qui gèrent ces problèmes fantomatiques, si je puis dire.
Et donc en gros, il y a un adulte par agence qui gère plusieurs enfants qui ont des capacités pour lutter un peu à la SOS fantôme contre les problèmes fantomatiques que rencontrent les londoniens et les gens du reste du monde. Et par contre, en fait, à Londres, il y a Lockwood, qui est lui un jeune homme, un jeune homme pour le coup, qui a monté sa propre agence avec George, un de ses amis, qui est donc le scientifique et chercheur de l'agence, et qui va recruter Lucy. Et à eux trois, en fait, ils vont mener différentes enquêtes fantomatiques. Donc, ce tome 1, il couvre la première moitié de la série télé. Donc, et il le recouvre super bien. Jonathan Stroud, il écrit super bien. Franchement, j'ai adoré sa plume. C'est hyper dynamique. Il y a plein de descriptions. On se fait pas chier du tout. J'ai enchaîné les pages. Franchement, il fait 450 pages et je l'ai vu lire en 2 jours, 3 jours maxi. J'étais vraiment dedans et j'arrivais pas à lâcher. Pour le coup, j'ai précommandé donc le tome 2 qui sort à la fin du mois. Donc je suis content en fait. Je vais pouvoir enchaîner avec le tome 2 début avril et qui pour le coup, lui, d'après ce que j'ai pu voir rapidement, couvre la deuxième partie de la série télé. Donc voilà, et j'ai tellement aimé la plume de Jonathan Stroud que j'ai commandé le tome 1 d'une autre de ses séries qui est sortie chez Gallimard et qui sera aussi une de mes lectures du mois d'avril. Donc vous l'aurez dans mon bilan lecture du mois d'avril. Donc c'est un 4 étoiles et je recommande. Vous l'aurez remarqué en fait dans mes stories, j'ai eu une vague de frénésie d'achat et surtout en fait j'ai vraiment élargi ma façon enfin mes lectures et je me suis mis à lire beaucoup de MF et en fait j'ai piqué un peu au hasard comme ça de ce que je trouvais ici et là et c'est comme ça que j'ai découvert 8 Neigé avec son titre Infiancé à durée limitée. Pourquoi? Parce que c'est du fake dating, que je suis tombé sur ce bouquin-là en faisant quelques recherches en me disant que c'était du fake dating. Et j'adore le fake dating, donc je me suis dit pourquoi pas un petit fake dating en MF. Et en plus, il est tout court, donc franchement, j'avais pas grand-chose à perdre. Et j'ai surkiffé ma lecture. On y suit en fait l'histoire donc de Nicolas, qui est donc un PDG, et Émilie, son assistante. Et en gros... Émilie, en fait, elle veut démissionner, mais en fait, elle a un contrat, en fait, qui a quelques petites lignes qui l'empêchent comment ça s'appelle, de démissionner. Et en gros, son boss lui fait, comment ça s'appelle, une proposition, à savoir prétendre être sa petite amie pour 1 mois et il la laisse partir avec une bonne compensation financière. Donc voilà, ils ont mis quelques règles, pas de sexe, pas de bisous, pas de ceci, pas de cela. Et en gros, on va les suivre rapidement pour le coup, hein, parce que ça fait que 160 pages. Mais on va suivre l'évolution de leur relation de fake dating à real dating et comment on arrive jusque-là. Et j'ai beaucoup aimé, c'est super feel good, c'est plein d'humour, la plume de 8 Neigé est addictive. C'est prenant, alors certains pourront dire que c'est cliché, mais franchement, je m'en tape parce que ça doit être cliché, et ben c'est des bons clichés et c'est des clichés bien écrits. Donc franchement, on s'en fout. Et puis c'est sexy en fait, mais sans être vulgaire, parce que pour le coup, il y a une ou deux scènes de sexy et ça m'a pas plus dérangé que ça. Et franchement, une belle petite surprise. Donc j'ai mis 4 étoiles et franchement, je recommande. Toujours dans un autre registre, et cette fois-ci on retourne au MM, j'ai lu Rapport de force, la partie 1 du tome 1 de la série Fils de la Lune de Ness Ivanek en autopublication. Alors pour ces titres, en fait, il y a une petite histoire derrière, en fait, parce que je ne connaissais pas du tout l'auteur. Et en gros, en surfant en fait sur Instagram, je suis tombé en fait sur la couverture et j'ai fait wow. Tout de suite ça m'a parlé quoi. Et donc j'ai cliqué dessus pour en savoir plus et en plus j'ai vu que c'était une histoire de loup-garou et j'ai fait waouh, c'est quoi cette histoire quoi. Parce que déjà vous le savez, j'adore les loups-garous et en plus la couverture est juste extraordinaire. Et alors quand j'ai lu le résumé, je me suis dit waouh, toi j'ai défilé le feed de Ness Ivanek et plus j'en apprenais et plus j'en voulais.
Et il n'y en avait pas encore la date de sortie. Et je me suis abonné donc direct à son compte Instagram. Et je me suis dit, putain, j'espère que ça va sortir vite, j'espère que ça sortit vite. Et en fait, 2-3 jours plus tard, elle annonçait que la partie 1 sortait le 10 février. Donc tout de suite, en fait, achat one click. Et je l'ai commandé. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré ma lecture. Alors, on a eu un petit débat avec Flo, qui est un de mes potes sur Instagram, à savoir est-ce que c'est de la dark, pas de la dark. Lui, il le met dans de la dark, moi je le mets dans de la lecture sombre, même si pour le lire, il faut des trigger warnings. On est vraiment en fait sur du Enemies to Lovers. L'histoire se passe dans un Japon un peu dystopique, à Osaka, où vivent en confrontation et pas en très bonne harmonie deux meutes, les Kuroi Tenchi et les Ryudan. Et donc on y suit principalement deux personnages. Kaname en fait qui est un loup donc de la meute des Kuroi Tenchi, qui a la confiance de son alpha parce qu'en fait il a un passé très trouble et autres, mais en même temps en fait qui n'est pas très apprécié, qui n'est pas très intégré parce qu'en fait il est très instable. Il est violent, c'est un personnage très sombre, Kaname. Euh, ouais. Et de l'autre côté, en fait, on a Shinichi, qui fait partie des Ryudan. Et en fait, Kaname, on ne comprend pas pourquoi, mais il ne peut pas saquer Shinichi. Mais par contre, Shinichi, lui, eh ben, en fait, on apprend rapidement en fait, qu'il est amoureux de Kaname, parce qu'en fait, lui et son loup, on reconnaît en Kaname son âme sœur. Donc en gros, Kaname arrête pas d'essayer donc de tuer Shinichi et de manière de plus en plus violente à chaque confrontation. Et Shinichi, lui, en fait, de l'autre côté, bah, en fait, il a tendance à se protéger et à cacher son secret, sans pour autant faire du mal à Kaname, et il va même aller jusqu'à un moment donné le protéger, mais ça, je ne rentre pas dans les détails, parce que ça fait partie de l'histoire. Donc voilà, pour ce qui est de l'histoire, donc il y a pas que la relation entre Kaname et Shinichi qui est mise en avant. Il y a un fil conducteur derrière avec des meurtres suspects qui ont lieu dans la comment ça s'appelle, dans la ville d'Osaka, et en même temps en fait des troubles dans une des meutes. Mais pour ça, je vous laisserai le découvert. En tout cas, moi je lui ai mis 5 étoiles, j'ai adoré. Ça, je l'ai pas mis un coup de cœur parce qu'en fait j'ai trouvé que la fin était un petit peu brutale à mon goût. Par contre, j'ai adoré la plume de Nancy Vanek. Elle a fait un world building de folie. Elle a créé des personnages de folie. Elle a une plume sombre, envoûtante, addictive. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Et je suis certain en fait que quand je vais regrouper les 3 parties de ce tome 1, l'ensemble va être un coup de cœur. Donc franchement, je recommande. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà la partie 2 qui m'attend et qui sera donc une de mes lectures du mois d'avril. Alors, j'ai continué d'enchaîner en fait MN, MF, un petit peu au hasard de comment je piochais dans ma palle et de ce que j'achetais. Et surtout en fait, j'ai eu une période en fait, vous savez en fait peut-être, si vous suivez mon compte d'Instagram, j'ai fait donc un burn-out au mois de décembre et en fait on m'a détecté un TAG, donc un trouble anxieux généralisé. Et en gros, je fais pas mal de crises d'angoisse. Et en gros, en janvier-février, j'ai trouvé la solution pour faire passer les crises d'angoisse plus facilement. La folie acheteuse, où j'ai acheté des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins en fait sur Vinted à négocier des prix. Ça me faisait passer le temps. Et ça me faisait passer à réfléchir à autre chose. Et donc, faisait passer la crise d'angoisse. Mais j'ai aussi passé beaucoup de temps sur YouTube en fait à découvrir des nouvelles chaînes et ainsi de suite. Et je suis tombé sur la chaîne de Muffins and Books, que je suivais sur Instagram et que j'adorais. Et elle a fait une vidéo sur les fake dating que je vous mettrai en barre d'infos. Et pour le coup, elle a parlé d'un titre, The Kiss Quotient, qui sortait donc le 14 février, de Hélène Wang chez Hugo New Romance. Et elle l'avait pas lu, parce qu'il n'était pas encore sorti quand elle avait fait la vidéo. Et donc en recherchant en fait sur Amazon, j'ai vu qu'en fait il sortait en poste à 7,90 et je me suis dit que ça ferait une lecture sympathique pour la Saint-Valentin. Donc je me le suis commandé et j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si il est un peu plus spicy que les autres MF que j'ai pu lire jusqu'à présent. Dans ce bouquin en fait on y suit Stella. Stella en fait qui est une trentenaire brillante, chercheuse, enfin une femme, elle travaille dans les statistiques, mais qui est atteinte d'Asperger, donc
une sorte, enfin, pas une sorte, mais une forme d'autisme. Et donc, en gros, elle ne comprend pas les relations humaines, les relations charnelles, les relations amoureuses, tout ça, en fait, elle ne comprend pas. Elle comprend pas, en fait. Elle comprend les choses factuelles, mais en fait, les sentiments amoureux, en fait, pour elle, elle ne comprend pas. Par contre, elle a sa mère, en fait, qui veut des petits-enfants, qui fait partie de la haute société, en fait, qui la pousse, entre guillemets, à essayer d'avoir des relations, et de passer à un autre stade de sa vie. Et en fait, elle comprend tellement pas qu'elle va finir par se dire, écoute, tu comprends quand c'est par l'essai. Donc en gros, elle va prendre les services de Michael, qui est en gros un escorte, en fait, pour lui apprendre le b.a.-ba de l'amour. Donc en gros, pour le coup, on débute vraiment par des scènes olé olé, parce qu'en fait, il lui apprend à coucher, quoi, en gros. Et donc je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas du fake dating, ça, c'est de l'initiation. En fait, t'es pas dans de la comédie romantique, t'es dans de la romance érotique. Et en fait, non, parce que petit à petit, en fait, elle s'aperçoit en fait que elle n'a pas besoin en fait de n'apprendre que le côté charnel des relations, mais elle a aussi besoin d'apprendre comment se comporter dans une relation amoureuse. Et elle va proposer donc à Michael en fait un nouveau contrat, à savoir de l'embaucher pour lui apprendre à faire des rendez-vous amoureux. Donc c'est ainsi en fait que le fake dating commence. Et donc pour le coup, on a une alternance de points de vue entre Stella et Michael. Et donc c'est comme ça qu'on apprend que Michael, lui par contre, il prend jamais 2 fois de suite les mêmes femmes en escorte. Il hésite au début à l'offre de Stella et il a ses raisons. Mais en même temps, il a d'autres raisons qui vont le pousser à accepter. Et on va donc suivre toute la relation entre Stella et Michael jusqu'à leur happy ever after. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé La Plume de Hélène Wang. En plus, je l'ai lu en lecture commune avec le groupe d'Edouane sur Instagram. Donc, on a pu échanger, j'ai pu échanger un petit peu avec d'autres lecteurs. Et franchement, j'ai beaucoup aimé La Plume. Par contre, c'est vrai que c'est très sexy, c'est très épicé. Hugo, il dit que c'est un 2 sur 3. Donc oui, c'est très très chaud. Et en plus, c'est dès le début que ça chauffe. Même si après, ça redescend avant de remonter en chaleur. Mais j'ai pas trouvé les scènes vulgaires. J'ai bien aimé, même. J'ai trouvé qu'elles étaient plutôt sympas. Donc franchement, moi, pour le coup, qui est plus habitué des rapports charnels, masculins, tout masculin, ça m'a pas dérangé de voir le mot vagin. Voilà. Donc 4 étoiles et je recommande. Autre lecture qui m'a fait sortir un peu de ma zone de confort, il s'agit de Le Saint et le Pardonneur de Sam Stern, que j'ai eu en service presse. Donc je remercie donc l'auteur, c'est un titre auto-publié. Et c'est de la dark romance. Hein. Donc, Flo encore, donc mon pote, m'avait bien vendu le truc, donc j'étais prêt à le prendre sur Kindle Unlimited de mon propre gré. Et l'auteur a proposé des services presse, donc j'ai dit, tant faire. 2 coups, 1 coup, je sais plus comment on dit. Enfin, voilà, quoi. Je l'ai pris en... J'ai accepté, en fait, de le prendre dans service presse tout en le disant, ok, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé mon immersion donc, dans la dark romance. Et j'ai donc suivi l'histoire de Andrei et Ivan. Donc, on est dans un monde un petit peu féodal. Et Andrei, en fait, c'est l'héritier du trône. Sauf que il a des penchants homosexuels. Et donc, forcément, en fait, ses parents en fait, l'ont éloigné de la cour et l'ont emmené à l'armée. Enfin, l'ont envoyé à l'armée. Et pour le coup, au lieu de le soigner, en fait, il a profité en fait, de ses penchants. Donc, voilà. Donc il en a profité, il a couché, l'alcool et autres, voilà. Sauf que son père étant mourant, il est rappelé au château et il va devoir faire ce qu'on appelle le parcours de foi, qui est en fait une initiation en fait, que tous les souverains du royaume doivent faire pour pouvoir monter sur le trône. Et en fait, la mère d'Andrei va le mettre dans les pattes, si je puis dire, de son pardonneur, Ivan, qui est d'un courant religieux assez strict et austère. Et on va apprendre
rapidement qu'il a une façon toute particulière de remettre les gens dans le droit chemin et de les initier à la foi et de les éloigner du péché. Je ne rentre pas plus dans les détails du résumé. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je lui ai mis 4 étoiles. Mais on n'était pas à grand chose du 5 étoiles. Je vous explique. J'ai trouvé que le roman était trop court et que j'aurais préféré, personnellement, une duologie. Parce que je voyais bien en fait une séparation en fait en deux. Parce qu'il y a vraiment un moment donné, un peu après la moitié du roman, un élément qui fait qu'on aurait pu parfaitement diviser le roman en deux. Et ce qui aurait permis en fait de mieux comprendre l'évolution de la relation entre Andrei et Ivan. En plus, on aurait pu avoir des scènes charnelles plus sombres, plus nombreuses, et ce qui aurait encore vraiment poussé ce côté dark romance, ce qui aurait accentué la romance un peu déviante, si je puis dire, entre Andrei et Ivan, et qui, pour le coup, aurait porté donc le saint et le partenaire à un tout autre niveau en termes de romance et de dark romance. Sinon, pour ce qui est de la plume de Stella Stern, j'ai adoré. Elle écrit très très bien. Elle a fait un super world building. Elle a un niveau de langage qui est un petit peu plus haut, un petit peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude, et ce qui apporte en fait une autre dynamique à son roman et qui l'insère en fait un peu pas en vieille littérature, c'est pas ce que je veux dire, mais qui lui donne un ton et qui va bien avec le roman. J'ai bien aimé les scènes olé olé, comme je l'ai dit, c'est juste que je regrette qu'il n'y en ait pas eu assez et qu'elles n'ont pas été plus loin dans le côté dark. Mais sinon, c'est une bonne lecture que je recommande. Enfin, dernière lecture du mois de février, j'ai fini avec 2 semaines de préavis de 8 neigés, oui, encore 8 neigés, qui pourrait presque ressembler à un Diable s'habille en Prada, version masculine, parce qu'on y suit donc l'histoire de Tara et Preston, c'est franchement une Miranda masculin, c'est un patron qui a un niveau d'exigence énorme, de chez énorme, et qui fait fuir mais alors tous ses assistants, il n'arrive pas à en garder un. Et de l'autre côté, en fait, on a Tara, en fait, qui est qui sort en fait de ce qu'ils appellent l'Ivy League, donc des grandes écoles, et qui n'arrive pas à trouver de boulot, et qui a tendance, en fait, avant chaque entretien, en fait, d'aller prendre, de voler ses petits déjeuners dans les grands hôtels, près de ses lieux de rendez-vous. Et il s'avère, en fait, que c'est à chaque coup dans les hôtels de Preston. Et c'est comme ça, en fait, que Preston va faire la rencontre de Tara, et Tara la rencontre de Preston. Et pendant leur échange, en fait, Preston va voir quelque chose en Tara et va lui proposer le taf d'assistante, mais il va lui faire signer un contrat un petit peu spécial. Personne ne va penser donc au sein de l'entreprise de Preston que Tara va faire l'affaire. Et pour le coup, elle tient 15 jours, 3 semaines, 6 mois. Et 2 mois plus tard, 2 ans plus tard, elle est toujours là. Et il y a même eu des paris sur combien de temps elle va tenir. Et au bout de 2 ans, en fait, Tara, donc elle n'a qu'une envie, en fait, c'est de quitter l'entreprise pour aller voir d'autres aspects du métier dans d'autres établissements pour pouvoir par la suite, elle, travailler à son compte. Sauf que Preston, il n'est pas dupe, il s'en aperçoit et en fait, surtout, il lui rappelle en fait qu'elle a signé un contrat de 4 ans et qu'elle est liée, mais vraiment avec un contrat béton de chez béton pour être son assistante et qu'elle ne peut pas démissionner. Et donc en gros, Tara, elle va à partir de là tout faire pour se faire licencier. Elle se dit, si je ne peux pas démissionner, je vais le pousser à me licencier, quoi. Sauf que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et il y a un moment game changer, vers ici, où Preston va lui faire une proposition. En gros, Tara et Preston devaient partir en voyage d'affaires à Londres, si je me rappelle bien. Et à la dernière minute, Preston, de manière totalement incongrue, parce que ça lui arrivait jamais, a annulé sa présence et a laissé Tara gérer toute seule l'entretien, donc à Londres. Et pendant le retour, en fait, t'as Preston en fait, qui lui demande de passer chez lui à son retour. Et quand elle arrive, Preston lui fait une proposition très très alléchante.
qui pourrait changer sa vie. En fait, il lui propose de l'aider sur quelque chose et en échange, en fait, ils rompt son contrat. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Le charme a refait, enfin, Whitney G a refait son charme avec moi. C'est un 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé. J'adore les connards, donc Preston, je l'ai surkiffé. J'ai adoré la dynamique entre Tara et Preston. J'ai adoré toutes les petits pics que peut lancer Tara à Preston. J'ai aimé tout ce que fait Tara pour essayer de se faire licencier. Et après, en fait, j'ai aimé la deuxième partie du roman, après le moment Game Changer, qui est plus en douceur, où on voit d'autres facettes de Preston, d'autres facettes de Tara. Et j'ai aimé les découvrir, j'ai aimé voir leur relation évoluer, et surtout, j'ai aimé leur Happy Ever After. Donc franchement, c'est un titre, encore une fois, c'est ce que j'ai souvent entendu parler, que la plume de Whitney G était assez cliché, mais pour le coup, en fait, on s'en fout, parce que pour le coup, bah, ça marche. En fait, elle joue peut-être sur les clichés de la romance, mais en fait, elle les travaille très très bien, ce qui fait qu'on passe un très très agréable moment de lecture, et ce titre-là n'y échappe pas, franchement, 4 étoiles. J'ai au final aussi commandé un autre titre de Whitney G. J'en ai deux d'ailleurs, Whitney G qui m'attend, un qui sort au Pop-Up Store et que j'aurai donc fin avril, et un qui est un recueil de novellas que je pense me lire début avril. Voilà. Parce que franchement, c'est une auteure que j'aime beaucoup beaucoup et que je vais surveiller très très près. Donc voilà, on a dressé donc mon bilan lecture du mois de février. Je suis très 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 content de ce mois de lecture parce qu'en fait, comme je vous ai dit, avec mes problèmes de santé mentale, il commençait pas terrible. Et pour le coup, j'ai eu qu'une dizaine de lectures, mais j'ai eu une dizaine de lectures très très belles. Si je compte bien, j'ai quand même eu quasiment que des lectures 4 étoiles. J'ai eu 2 coups de cœur, un presque coup de cœur. Donc franchement, je suis super content de mes lectures. Il y aura des bilans lecture sur la chaîne tous les mois. Je ne peux pas vous assurer en fait qu'ils seront tous de ce format-là, parce que vu que c'est le premier, qu'il n'y a pas eu de book haul, il n'y a pas eu de reading vlog préalablement. Donc là, je vous ai proposé en fait un résumé de chacune de mes lectures assez détaillé, et je pense que ce serait redondant si je vous le fais dans les book hauls et en même temps dans les reading vlogs, de refaire aussi un résumé aussi détaillé dans mes prochains bilans lecture. Donc à voir, je ne sais pas encore comment seront la forme que prendra mes bilans lecture, mais sachez que vous en aurez donc un chaque mois, donc en début de mois pour le mois précédent. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'étais très content de la tourner, très content donc de vous proposer ce bilan. On se retrouve dimanche pour normalement un reading vlog. Je dis bien normalement parce qu'en fait je suis pas trop satisfait pour le moment des premiers clips que j'ai fait. Donc ça se trouve je vais remplacer le reading vlog par un autre vidéo. Mais dans tous les cas, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous fais gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à dimanche.